Bonjour tout le monde, c'est allé pour le RPG Week numéro 39. Alors, une histoire d'un personnage qui évolue. Des campagnes, j'en ai fait vraiment beaucoup. Mais généralement, ce que j'ai fait, je veux dire, pendant au moins la moitié de ma vie de joueur, et non pas de ma vie de DM, ça a été des aventures toutes faites par Pathfinder. Fait que des personnages, j'en ai eu beaucoup qui ont évolué. Mais évolué beaucoup, pas tant. Si je pense à mon premier personnage de Pathfinder dans une aventure toute faite de Pathfinder, j'avais fait un barde. Je me souviens plus de son nom, mais ce barde-là, écoute, il était tellement faible qu'au premier combat, je pense qu'il était tombé. Là. Mais non, pas lui. Lui, il a pas tombé au premier combat. C'était un autre barde que j'avais fait qui avait tombé au premier combat. Mais bref, c'était en 3.5 à cette époque-là. Mais bref, ce barde-là était quand même cool. Ah non, c'était pas un barde, c'est vrai. C'était un summoner. Bon, excusez-moi, mais les rouages de ma mémoire recommencent commencent à se dérouiller. Donc, ok, mon summoner. Genre a commencé simple summoner, etc. Gars de la rue, si on pourrait presque dire, parce que je me servais de mes eidolons pour faire des petits spectacles de son et lumière. Je faisais de la prestigitation pour mettre du son, de la lumière, etc. Puis je me servais de mes eidolons, puis de mes animaux summonés comme justement comme un vaudeville, là, tu sais, genre et on fait, je dis vaudeville, mais c'est pas du tout ça. C'est plutôt un amuseur public. Voilà, c'est ça que je faisais. J'étais un amuseur public. Puis dès ma première aventure, ben, tu sais, je me cherchais une personnalité. J'ai essayé toutes sortes d'affaires. En passant par le cruiser ou en fait, bref, celui qui va aller dans les bordels. J'ai essayé plusieurs choses avec, puis finalement, il y avait beaucoup de choses à dire, ce personnage-là, fait qu'il est devenu Pathfinder Chronicler. Alors donc, il faisait des chroniques pour les Pathfinder, puis genre, il était un peu comme un reporter dans un journal à distance. Fait qu'avant de devenir un mané, il a fini par être un vrai Pathfinder parce qu'il avait réussi à avoir la capacité de se téléporter. Ce qui avait été extrêmement utile pour le reste du groupe. Le reste du groupe qui a... ça, généralement, on fait pas... Nos personnages n'évoluent pas tant que ça. Toujours rien qu'un... Toujours bien un moment donné, il arrive quelque chose qui est un game changer pour un de nos personnages. Il y a quelque chose qui le fait évoluer. Mais je pense pas que c'est quelque chose qui font évoluer tout le temps. T'sais? Si certains personnages qui vont évoluer, on est toujours esclave d'aventure beaucoup plus que notre personnalité. T'sais, oui, on va dire, ah non, ça c'est pas du tout le genre de mon personnage, fait qu'il ne fera pas ça. Tu sais, généralement, c'est pas si constraignant que ça, ou ben genre, c'est bien une histoire de taverne ou de niaiserie de même, là. Ou de réaction par rapport à un PNJ, ou à une situation. C'est plus ça. En ce moment,
le personnage que je joue dans notre game de Pathfinder, Iron Gods, qui est la game où est-ce qu'ils font dans le Numeria le territoire où il y a de la technologie, parce que des vaisseaux se sont crashés là il y a 5000 ans. Fait que donc, mon personnage a commencé par il y avait déjà une psyché complexe. Ses parents étaient des mages. Lui n'est pas un humain, je pense que c'est un sylph. Bref, il manipule l'air de façon innée, mais n'est pas capable d'utiliser la magie. Il va utiliser des genres de pouvoirs magiques, mais il n'est pas capable de l'apprendre ou de l'utiliser de façon innée autrement que par des choses de base de sa chose, puis il n'est pas capable de la contrôler tant que ça. Fait que donc, il va... il a commencé justement un intello, parce qu'évidemment, vu qu'il n'y avait pas la magie innée en lui, ce qui est le contraire de toute sa famille, parce que ses parents c'était des mages, des sorciers, qui ont même réussi, je pense que sa mère était un petit mort, son père est un mage qui a réussi à faire rallonger sa vie, ou en tout cas, il a fait un wish de vivre au même rythme que sa femme. Et sa famille, c'est des mages. Puis lui, c'est le mouton noir de la famille. Alors, il n'y a pas il n'y a aucun talent pour ça. Il a essayé de l'étudier, puis ça marche toujours pas. Finalement, il a appris auprès d'un nain. La honte. Il a appris auprès d'un nain, pas pour lui. Lui, il n'est pas honteux de ça. Un nain qui était gunslinger, avec un tromblon. Fait qu'il a appris à être gunslinger, il a appris les petits rouages mécaniques, les technologies, quoi. Puis c'est ça qui le passionne. Fait qu'au moins, vu que c'était quelque chose d'intellectuel, ses parents lui pardonnent. Tu sais, puis on dit, bon, ben, gars, vas-y, là. Fait que comme de fait, il a décidé. Là, lui, il voulait apprendre encore plus par rapport à de la haute technologie. Fait que ses parents l'envoient en village chez son oncle, qui est justement à Numeria, pour apprendre de la fameuse technologie. T'sais. Et comme de fait, là, en ce moment, il se ramasse avec un gun au plasma. Puis pendant longtemps, il y avait un gun pas au laser, mais un gun, un genre de phaser à stun pendant un bout, là, mais puis genre, de par ses talents, il avait réussi à le faire marcher beaucoup plus longtemps que ce qu'il était capable de tirer, ce gun-là. Il était capable d'insuffler de l'énergie dedans. Fait que c'était vraiment fort, là. Mais, évidemment, le gun a fini par lâcher. Mais c'est pas grave, ça lui a permis de se ramasser cet autre gun-là. Il sait beaucoup de technologie, c'est le techno de la gang. Il a compris comment fonctionne la technologie. Il a appris le langage de ces extraterrestres-là. Fait que c'est... Cette game... en plus, il a évolué parce que genre, il est arrivé voir sa demi-cousine, parce que genre, son oncle a adopté une jeune fille. Puis il est tombé amoureux d'elle. Bon, elle est jeune, là, elle a genre 13-14 ans. Alors que lui, vu qu'il est d'une autre race, il vieillit plus lentement. Genre, je pense qu'il y a genre 80 ans, mais tu sais, en tant que tel, il y en a genre 17. Là. Mais lui, il se dit que regarde, de toute façon, dans 4 ans, ça va être légal qu'elle et moi on se marie. Puis genre, on va pouvoir vivre ensemble. T'sais. Pour lui, le temps, c'est long, mais c'est pas si long que ça. T'sais. Fait que genre, il est tout à fait prêt à prendre ce temps-là, à attendre. T'sais, il est capable d'être patient. Il a patienté pendant 80 ans pour pouvoir partir là. Fait que genre, il dit, je vais patienter pour toi. T'sais. La fille est moins, tu sais. Tu sais, à 14 ans, là, tu n'es pas nécessairement... Surtout pas que la petite descendante elle vient d'une tribu barbare.
Fait que mettons que l'amour, c'est pas très génial. Puis en plus, lui, ok, oui, il a réussi des trucs impressionnants. Il est capable de combattre les gros robots, puis de les démonter, de les faire marcher. Mais tu sais, est-ce que c'est vraiment un héros tant que ça? Tu sais, est-ce qu'il est pas fort? Il est pas. Est-ce qu'il mérite vraiment que je me dévoue à lui? Il est pas sûr encore. Fait que là, lui, ça fait partie de ses défis personnels à ce personnage-là de devenir un héros pour pouvoir, pour la mériter. Fait que, ben là, tu sais, genre, il se dit en même temps, ben, je prends mon temps, tu sais. Fait que c'est un personnage qui, en un peu de temps, a beaucoup évolué, même si déjà à l'origine, le personnage était quand même assez complexe. Mais sinon, dans le terme de personnages qui ont beaucoup évolué, je dirais dans Star Wars, il y a de cela très très longtemps, Star Wars D6, j'avais fait un contrebandier pour jouer avec mon ami Richard. Et à cette époque-là, c'était pas rare, je pense que c'était les années 90. Fin 90. On était rien que deux. Fait que je jouais et je DMais. Et mon personnage est parti de petit contrebandier bien ordinaire, avec vaisseau poche, etc. Pour finir par devenir mari, papa de 2 enfants, agent spécial de la la Nouvelle République, rattaché au général Solo puis à la conseillère Organa Solo. Vraiment là, on évoluait à l'époque de Traun, fait que genre c'était, on aidait. C'est nous autres qui avions donné des preuves comme quoi que l'amiral Akbar était innocent de ce qu'accusait Borsfeia. On avait. Je dirais pas qu'on avait tourné Tron en ridicule, là, mais vraiment, certains de ses plans ont capoté à cause de nous parce qu'on avait agi de façon assez reckless. On avait trouvé et fait sauter la base où il créait les nouveaux chasseurs bombardiers cimetières. C'est un personnage qui avait beaucoup évolué, mais on a joué pendant genre 2 ans, tu sais, puis on jouait régulièrement, genre presque au moins 3-4 fois par semaine des fois, là, tu sais, on jouait vraiment beaucoup. Mais en même temps, on était 2 gars qui allaient à l'école, puis que le soir, on n'avait pas tant de devoirs que ça, tu sais. On en avait du temps, là, à nous deux, là. Fait que c'était le bon vieux temps. Fait que je pense que ça va pas mal conclure cette vidéo-là. J'essaie de, comme j'ai dit, j'ai fait beaucoup de personnages, mais pas tant. Ils évoluent pas tant. Il y en a que la seule évolution, c'est que maintenant ils se sont ramassés mariés. Ou gens qui ont réalisé que ils ont évolué en tant que niveau, mais pas tant en tant que personnalité. Fait que genre je dois avouer que j'ai pas toujours eu autant d'imagination pour faire évoluer mes personnages de même, parce que mettons que mon groupe habituel n'était pas tant roleplay que ça. C'est rien que récemment que le roleplay s'est vraiment affiné, puis je pense que c'était grâce à beaucoup d'efforts de moi puis Alex.
voyons ça, que maintenant le roleplay est beaucoup plus fort, puis on est beaucoup moins porte-monstre trésor. En tant que groupe, on a évolué, mais on a tout vieilli aussi. C'est quelque chose. Mais en tant que joueur, en tant que maître de jeu, c'est vraiment ces dernières années vraiment que je trouve que j'ai évolué le plus. Anyway, ça fait déjà 15 minutes que je déblatère. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Alors, il ne reste plus qu'à vous souhaiter des critiques nombreux et des formes de l'or. Bye bye!